Pour la première fois depuis les accords d'Évian, une équipe de journalistes réussit à pénétrer dans le symbolique hôtel du Parc à Évian-les-Bains, dans lequel se sont déroulées les négociations entre le GPRA et le gouvernement français de l'époque pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Le 19 mars 2018, l'équipe d'APTV est partie sur les traces des membres du GPRA, de Lausanne à Signal de Bougie dans la commune d'Aubonne jusqu'à Évian-les-Bains. La Lausanne est une ville sur le lac Léman. Elle fait partie du canton de Vaud en Suisse. Dans un de ses quartiers, et plus précisément l'avenue Auchy, se trouvait l'hôtel de Lorient, aujourd'hui devenu une école privée. Selon les archives suisses rendues publiques, Tayyib Boulahrouf, l'homme des missions secrètes du GPRA, réussit à passer clandestinement en Suisse en 1956 et créera à l'hôtel Lorient, une pension de famille discrète à l'époque, une antenne du FLN. Dès lors, la Lausanne devient une base logistique. L'équipe d'APTV s'est rendue à ce lieu historique dans lequel transitaient étudiants et militants algériens, ainsi que l'argent qui finançait la révolution algérienne. Saad Dahleb et Tayyib Boulahrouf y résidaient secrètement. Avec beaucoup d'émotion, nous avons été invités à entrer à l'intérieur de cet endroit méconnu des Algériens car très peu évoqué jusqu'à présent dans la genèse des accords d'Évian. Lors des pourparlers et une fois ces derniers rendus publics, les Suisses, et par souci de sécurité, prirent des mesures importantes avant de protéger la délégation algérienne. Un document des archives révèle la présence d'activistes OAS infiltrés en Suisse avant et après les accords d'Évian. Ce document indique que la délégation algérienne fut scindée en deux groupes avec la mise à disposition de plusieurs résidences secrètes à Lausanne et tout près de Lausanne. Selon nos informations, les négociateurs algériens se composaient de 8 personnes. Ils seront divisés en 2 équipes pour des raisons de sécurité. La première se chargera de la rédaction des accords. Elle sera composée de Mohamed Siddiq Ben Yahya, dit Monsieur Virgule, Reda Malek Sgher Moustfaï, qui sera plus tard le premier directeur de la Banque d'Algérie, et de Mohamed Yazid, représentant de l'Algérie à l'ONU. La deuxième équipe participait directement au pourparlers et formait l'équipe des négociateurs. Karim Belkacem, chef de la délégation, Saad Dahleb, Tayyib Boulahrouf et Lakhdar Ben Tobel. La partie sécurité et des services secrets algériens était aussi présente, dirigée par le colonel Mustafa Ben Ouda. Signal de Bougie est le point le plus culminant, 707 mètres d'altitude, de la région aubenoise dans le canton de Vaud. À cet endroit se trouvait l'hôtel des Horizons Bleus où résidait la délégation algérienne. Salam alaikum. Azul, ni hao, bonjour. Je m'appelle Nadia, j'ai 11 ans. Ma mère est chinoise et mon père algérien. Et je suis fière d'être algérienne. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars 2018, 56 ans après le jour de la victoire d'Algérie sur le colonialisme français suite aux accords d'Évian entre l'Algérie et la France. La délégation algérienne qui a participé aux négociations d'Évian a été logée par l'État suisse, ici où nous nous trouvons, c'est-à-dire à Signal de Bougie, dans l'hôtel des Horizons Bleus, qui est situé dans un magnifique parc où il y a une vue exceptionnelle sur le lac Léman et en face, la ville d'Évian. À cette occasion, je rends hommage aux valeureux négociateurs qui ont permis à l'Algérie d'être indépendante et fière. Allah Yahmoum. Il ne reste plus une trace de cet hôtel. Il a été rasé pour en faire un parc naturel et un endroit de loisirs de la Fondation Migros. La première chose, c'est que l'hôtel qui était avant ici était insalubre. Nous l'avons abattu et nous avons mis un nouveau restaurant qui sera service à la disposition de tout le monde. Il est 15 heures. De Lausanne, nous traversons le lac Léman pour regagner l'autre rive, Évian-les-Bains.
Une fois arrivés, nous nous dirigeons vers l'hôtel du parc où furent signés les accords d'Évian. Une imposante bâtisse qui reste le dernier témoin de ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs, il y a de cela 56 ans. Devenu une résidence privée depuis, l'hôtel du parc est interdit au grand public. Seulement ce jour-là, les portes étaient ouvertes et l'équipe d'APTV s'est faufilée à l'intérieur. Le caractère hautement symbolique de cet endroit nous procure beaucoup d'émotions intenses. La délégation algérienne a été accueillie du 6 au 21 mars 1962 sur le territoire de la Suisse. Ces pourparlers se sont tenus du 7 au 18 mars à Évian. Karim Belkacem et Louis Jox signent les accords qui mettent fin à 8 ans de guerre et à 132 ans de colonisation. Après ce plein d'émotions, nous quittons l'hôtel du parc vers le monument aux morts où devaient se dérouler les commémorations du 19 mars, à 17h30 précisément. Nous avions 30 minutes avant le début des festivités. Nous profitons de ce laps de temps pour aller visiter l'endroit où fut tué l'ancien maire d'Évian, Camille Blanc, par l'OAS. Camille Blanc, un politicien et un résistant français, était un homme de paix et œuvrait pour l'indépendance de l'Algérie. Le 31 mars 1961, une voiture piégée explose sous la fenêtre de sa maison, laquelle juxtapose l'hôtel de ville. Camille Blanc a été tué parce qu'il avait accepté que la conférence pour la signature des accords de paix entre la France et l'Algérie ait lieu à Évian-les-Bains. 17h30, nous sommes devant le monument aux morts d'Évian-les-Bains. Étaient présents à la cérémonie de commémoration du cessez-le-feu élus d'Évian, police municipale et anciens combattants et leurs familles. À quelques pas plus loin, deux anciens combattants acceptent de nous parler. L'un d'eux paraît ému de rencontrer des Algériens. Le 19 mars, c'est le jour où on a signé le cessez-le-feu officiellement. Bon, après la guerre, ça a été fini vraiment en 62. Oui. Mais le 19, c'est important. J'étais dans le sud des Aurès, soldat, tout simplement. Ouais. Alors j'ai fait 10 mois à Barika. Après j'ai fait quelques mois à Batna. Ouais. Et après j'ai fini à Constantine. Nous on a eu beaucoup de morts. Ben, moi personnellement où j'ai été, on en a eu beaucoup. Dans les Aurès, c'était beau. Mais nous, rien que notre camp, le même jour on a eu 30 morts. Grosse embuscade. Ouais. Et puis l'armée, oui. On peut pas, c'était pas une armée, c'était. On appelait ça les falagas, les... C'était pas les falagas. Ben non. Ils combattaient pour l'indépendance de leur pays. Voilà, exactement comme on a fait avec les Allemands. On nous a rien dit quand on nous a appelés à l'armée. Bon, on devait faire tant de mois à l'armée. Et puis bon, ben, il fallait du monde pour partir en Algérie. Alors, C'était combien de temps? 28 mois. Et vous étiez en Algérie? Oui. Quelle année? Voilà. 61, 60, 62, 60. 60, oui. Vous étiez chirurgien là-bas? C'est médecin. Médecin. Vous avez travaillé à Alger Centre ou bien Non, à Constantine.
J'étais avec ma femme et ma petite fille. Après l'Algérie, ah ben non, parce que c'est compliqué. J'étais médecin, mais pas interne. J'ai passé internat, j'ai réussi internat de Grenoble. J'ai fait 4 ans en Grenoble, et 2 ans de chef. Comme j'étais en Algérie, c'est l'événement d'aujourd'hui. C'est comment ça s'appelle? C'est le 19 mars. Voilà. À la fin de la cérémonie, suivie du dépôt de gerbes de fleurs, nous nous sommes rapprochés du maire d'Évian, Marc Francina. Eh ben, la cérémonie d'aujourd'hui, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Un an avant, mon prédécesseur Camille Blanc était assassiné par l'OS, le 31 mars 61. Et je pense que c'était une belle opération en 62 de finir cette guerre. Ces commémorations, c'est pour fêter la paix. Oui. Ça. Mais pourquoi il n'y a pas plus de monde d'Algériens ici? Ça concerne l'Algérie. Pourtant, on a beaucoup d'Algériens qui sont venus habiter Évian en 62, mais ils ne viennent pas. C'est comme ça.